Salut à tous, c'est Kata. Donc directement aujourd'hui, on commence avec des invocations. Comme vous le savez, je l'ai dit récemment, sur les comptes que je vais give, et aussi le secondaire, je vais invoquer sur tous les SBF qui arrivent. Dès que je drop un SBF, j'arrête de pull, et je fais des tests, etc. avec, et après je vous offre le compte, je veux dire. Et donc là, on va directement commencer avec le compte Mama, et on commence à invoquer tranquillou. Également, donc dans cette vidéo, on va faire du gameplay Yama quand on l'aura drop, voilà. Et j'espère qu'on la droppera. On va également faire, comment ça s'appelle? On va faire des tests avec le personnage. Et je vais également vous donner mon avis en même temps sur le perso, sur comment il va gérer dans les méta à venir, comment il gère en ce moment, etc. On va voir que le perso est à la fois mitigé et ça se conclut assez rapidement. Bon, là, c'est les invocations rapides, hein. On a fait la gratuite et le vieux ticket dégueulasse. Ce ticket là où il n'y a que Ace, je crois. Bon, on va voir, hein. C'est parce que ouais, ils n'ont pas encore donné le Ace. Donc ouais, ça doit être ce ticket là qui donne le Ace. Ace qui, bon, sincèrement, vous prenez hein, quand vous êtes au début du jeu. Mais à la fin, ça va juste vous donner du cola. Ouais, bah voilà. Enfin, ah bah ouais, merde. Non, c'est vrai, ça c'est le petit compte, donc j'ai pas le. Ça me donne pas du cola, ça le débloque. Donc bah voilà, pourquoi pas. Directement, on va partir sur invoquer. Ouais, mais Kata, t'as que 350 diamants. Bon, bah, on va essayer de drop, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Allez hop. Petite multi. Ouais, Luffy tout seul, coffre gris là. Il y a des bubbles. Non, il n'y a pas de bubbles. Comment ça s'appelle? Le drapeau rouge. Bon, bah là, c'est skip. Hein. Je vais pas vous mentir, ça se sentait qu'on n'avait pas de drop. Allez, passons à la prochaine. Ouais, c'est vrai que là ça up pas mal les persos vu que le compte est relativement récent. Enfin récent. Il est pas récent du tout, mais il est pas très up quoi le compte. Il y a par contre pas mal de persos intéressants. Hop, on a des Nakama à côté. La multi elle est un peu bug. On a coffre doré, drapeau doré, 32 GR. Oh, ça sent bon. Ça sent bon, hein, sincèrement. Et tiré doré. Ouais, belle animation quand même. Voilà, on est sur une belle animation. Je pense que on peut s'attendre à avoir du bon. Ah bah d'accord. Bah voilà. Allez, voilà. Vous savez, les tags, je fais 2 multi et on les a comme ça. Faites des singles, c'est gratuit. Non, je rigole. Bon, on a eu une grosse luck, hein, parce que j'ai vu beaucoup de gens shaft comme des porcs là. Bah au moins nous on l'aura eu rapidement. Donc les autres comptes, ça va pull sur le barbe noire qui va arriver. Bon, vous allez me dire, oui, mais Kata, on va les avoir plus tard. Bah. Et je le rappelle, c'est toujours sur la vidéo où, pour participer pour les comptes, hein, c'est toujours sur la vidéo où j'avais fait présentation des comptes. Hein. Donc là, la Mama, une fois que j'aurai fait les tests, etc., j'aurais bien conclu, bah, là, je ferai la vidéo pour la give à part comme ça. Et je ferai le tirage du gagnant sur la vidéo que j'avais faite. Bon bah voilà, hein. En plus on a eu le Akainu SBF. Évidemment magnifique genre. Non mais ça fait plaisir, on n'a pas shaft. Let's go. Bon, le perso sincèrement, c'est un petit truc quand même. Sacré perso. Hein. Parce que là la vidéo évidemment je la tourne après ça. Et j'ai pu la voir en ligue. Ça va être un bon personnage, mais ça va pas être comme à la G5. Donc pour débuter sur le jeu, ça va pas forcément être masterclass. Ce sera surtout pour les joueurs avec du skill. À la Kidlo un peu entre guillemets, même si Kidlo c'est débile. Bon, après là le perso va être débile aussi d'un côté. Donc hop, dans la besace. Là ce sera du gameplay dans le challenge, hein, parce que le perso est pas up, etc. Hop, on va. D'ailleurs, j'ai regardé. Hein, faut toujours start avec la Yamato si vous voulez des conseils hein, pour le perso. J'ai regardé un peu en vif, l'ayant un peu regardé comme ça. Vous startez toujours avec la Yamato. Vous allez tout faire pour un peu stack rapidement.
Ce qui est c'est vraiment pas compliqué en vrai de stack, hein. Même si les compétences passent 1000 ans à se recharger. Elles sont masterclass. D'ailleurs, j'avais pas en tête que le personnage, en fait, à part les malus, il craint rien. Tu fais l'aspect de Diamato, par exemple, t'as anti-projection, t'as anti-tout, anti-déséquilibre et tout. Donc t'es tranquille, quoi. Mais ouais, ouais. En plus, là, il y a full vert en face, c'est vraiment offert la compo. Bon, là, je la joue sans tryhard, hein. Je connais même pas les spé, on va lâcher un peu des trucs partout. Euh, bon, par contre, je sais qu'elle a pas anti-malus, donc le barbouze, enfin le barbe blanche, on fait attention. Il s'est fait balayer, hein. Hop. Bah, il a fait l'esquive direct. Petite tatane. Tatane qui fait très très mal. Là, on est en fixe, hein, niveau 100-100. Donc. Pouh. Ah, le perso, il se fait calmer facile, hein. Et j'étais full life. Ouais, la zanzinerie. Ouais, donc le perso, vraiment. Voir s'il faut lui faire un set un peu de résistance, etc. Parce que là, elle se fait calmer. Le tag se fait calmer, mais d'une violence. On repart sur le mid, hein. Enfin, ouais, on va cap le Brunita, oui, c'est vrai. Parce que ça peut si vite arriver un 5-0. Hein. Avec les mates, là, très bon mate qu'on a. Hop, on lâche direct pour les stacks. Hein. Vous voyez, on fait extrêmement mal. Hein. Bon, même si c'est le vieux Ace un peu pourrave. Ace contre Ace. Bon, bah. Vite réglé. Ah, le Sanji là. One shot. Moi, bah, ça va être un peu ça le tag. Hein. Ça va être du one shot. Tu vas te faire one shot. Tu vas one shot. Bon. Ah merde. Ah, c'est vrai, les persos. Allez, on run. On run, ça passe? Ouais, ça passe. Ça passe. Parfait. Ça, c'est parfait. Sanji rouge, il va rien faire. On va aller resto la Yama. Parfait. On s'est risqué de faire ça parce que les persos qui touchent à travers les corps même, mais on fait attention. On va pas forcément fight le barre blanche parce qu'il est chiant avec son malus. Oh, il a géré de ouf le Ace. Oh, le bâtard. Oh, il a bien géré. Ok. Bon, bah, le barbe blanche qui a giclé. Le Ace qui a giclé. Et vous voyez, hein, nous, avec 6000, on met des 8000, des trucs comme ça. Donc en fait, on met plus de dégâts que la vie max. Hein. Hop, 8000. En fait, ça a l'air d'être du full one shot le perso. J'ai même pas stack. Enfin, si j'ai stack, je suis con. Hop. Ah. Au-dessus de 90% du PV, ça a l'air d'aller. En dessous, ça va être chaud par contre. Ouf. Avec 2 autos, il est mort. Ok. Ok, propre. On a l'esquive sur le killer. On l'a esquivé, donc on lui lâche la tatane. Sincèrement, il n'a pas pris trop cher non plus. Ouais, il nous a bien calmé. Hein. Hop. On n'a pas one shot le dernier. Et on finit par win sur ça, donc c'est plutôt sympa. Ouais. Plutôt sympa, la petite game sympa. Après, je vais vous dire sincèrement, je vous ai pas fait trop de gameplay non plus. Parce que le personnage, dès que j'ai commencé à le maîtriser un peu, on finira avec 5000 et 1-6. Dès que j'ai commencé à le maîtriser un minimum, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire c'était 5-0 toutes les secondes. D'ailleurs, il me semble que les prochaines games c'est du 5-0. Mais j'arrivais pas à faire du rain game en fait. C'était full one shot, je faisais des combos one shot à tout le monde. Je crois d'ailleurs c'est cette game où j'ai réussi à faire un start plutôt sympa avec un bon combo one shot. Donc ouais. Perso, niveau skill va être vraiment très intéressant. Niveau durabilité, il va être dégueulasse. Donc va falloir vraiment tempo avec les SP. En fait, faire vraiment attention aux persos qui tapent fort avec les SP invincibilité et réduction. Sinon, ça va être très très dur. Mais il a que des SP invincibilité et réduction quoi. Les SP1 c'est des invincibilités et les SP2 c'est des réductions ou boucliers. Donc il a quand même pas mal de survivabilité à ce niveau-là. Commence avec la Yamato. Il n'y a rien de mieux pour commencer avec la Yamato pour faire un start. C'est comme Kid Lo, hein, tu prends l'eau tous les jours. Hein. Bon, a priori, le mid est free. Là. Ok, ce qui est parfait free. Bon, Kid Lo, c'est un peu ça. Hein.
On va essayer de gratter quelques dés. Oh là 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 là. Je rate ma SP2 comme je ne sais quoi. Ah, c'était pas celui-ci, alors j'ai fait un bon départ. C'est free hein, qu'il doit après la capture. De toute façon, là c'est toujours free. Hein. Avec ce perso, on a l'impression que tout est free. Vous voyez, je sais pas ce qu'ils ont fait les alliés, ils ont détruit les ennemis là. C'est terrible. Ils ont tout cap. Hop, tu. Ah, pas one shot. Ok, Tony. Oh eh, mais l'aspect 2, j'arrive pas à la placer, c'est une dinguerie. Dès que je la fais, c'est finito quoi. Ouais, je l'ai mis midlife en une auto quoi. Enfin, je lui mets la moitié de ses PV en une auto quoi. C'est terrible. Boum. Oh, la TP est intéressante. Hein. Oh, la TP elle est sympa. Hein. Ouais, donc le perso, même sans Zetsu Boost, il va one shot quoi. Non, c'était pas lui où j'avais fait un beau start alors. Oh, je sais plus. Parce que là, le start était dégueulasse hein, sur celui-là. Ouais. Après, même là, niveau. Vous voyez, hein, suffit que les mates y gèrent. Là pour perdre un duel avec ce perso, c'est vraiment compliqué. C'est soit vraiment tu te fais one shot comme une merde, soit. C'est toujours compliqué. Bon, on a fini avec 3-3 et 4 casseurs quoi. Et je vous assure que vraiment, genre, 90% des games dans le challenge c'était 5-0 avec ce perso. Quand je buguais pas. Bon, évidemment, on commence avec la Yama. Monstrueux. Bah. J'ai vu. Le Ace s'en sort beaucoup mieux niveau dégâts, hein, etc. Même niveau survivabilité. Le Ace est mieux quoi. Mais je préfère la Yama à jouer. Plus sympa. Avec la TP surtout. La TP j'aime bien. Il y a un petit côté. Bon bah on va toujours à gauche. Hein. C'est là de toute façon généralement il y aura plus de confrontation. C'est peut-être lui où j'ai fait un beau start. Je sais pas. Hop. Ah oui, vénère. Ah je vois. Ok, direct le Sanji. Ok, on prend l'esquive. Enfin, on esquive, mais on. Ok, on lui met la tartouse. Ouais, il a survécu avec son. On esquive, boum. Là, on l'a tarté. Bon, le Riley, il a servi un peu à rien. Donc on s'est fait les deux gars direct. Bon, je vais pas les cap, je vais aller directement aider. Hop, on prend esquive parfaite. On va voir si on peut essayer d'en toucher quelques-uns. Bon, il a pris esquive. Essayer d'attendre un minimum. Il y a eu un KO. Et l'autre a pris cher, je crois. Il reste un kill. Bon hop, et là on finit à l'auto, parfait. On va choper chance. Voilà, une auto quoi, c'est bon. C'est compliqué d'avoir un inverse du perso dans le challenge, ça 5-0 trop facilement. Ah merde, je sais pas ça a visé qui. Ouf, 15 000. C'était un brook. Il s'est pris un bon 15 000. Ouais, donc voilà, bon bah 5-0. Le perso, pour bien acculer les ennemis, etc., va vraiment être pas mal. Donc on finira sur 4K et 1-6. On fera là, on fait une dernière petite game dans le challenge. Le perso, il va être là, si on regarde bien le personnage, d'après ce que j'ai cru comprendre, bon, on le verra mieux avec les tests après, les tests que j'ai fait avec le frérot Froze. J'ai cru comprendre que le Ace faisait beaucoup plus de dégâts que la Yamato. La Yamato était beaucoup plus intéressante niveau mécanique de skill, etc. Avec la TP et autres. Mais le Ace, il était là pour mettre les dégâts et tempo, quoi. Il était beaucoup plus violent pour ça. La Yamato, beaucoup plus intéressante pour start. Hein. J'ai dû déjà le dire hein, dans la vidéo, mais tellement plus intéressante pour start. Imaginez au mid, ouais, il y a un kilo qui a cap, et bah hop, TP, big one shot. Ou si ça one shot pas, bah vous le dégagez et vous permettez à vos mates de capturer. Ouais, bah là de toute façon, la strat ça va être de stack le plus vite possible, sans trop faire le couillon, parce que les SP2 en fait sont très importantes pour votre survivabilité en fait. C'est ce qui va vous permettre de survivre avec le perso, hein, c'est vos SP2. Donc faut pas trop les cramer comme un débile. La resto sur les projections hein, qui met bien. Hein.
En plus, j'ai vu le perso pour combo, il va être ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie parce que vous pouvez facilement vous faire 4 personnes si vous jouez bien, quoi. En même temps, quoi, qui sont contre vous. Vu ses dégâts, vu que c'est un tag et vu comment on peut bien enchaîner avec les spé, vu comment on peut toucher tout le monde, elle a de grosses portées avec ses spé. Regardez, hop, le Akuba, quasiment one shot, alors que c'est un élément bleu. Et qu'Akuba est quand même plutôt bien tanky hein, comme perso. Et là, boum, hein, il s'est fait fracasse. Hein, le 10k, on est sous boost, mais quand même, quoi. C'est-à-dire que je l'ai limite tué 2 fois avec une spé, quoi. Même si on est sous boost, c'est violent. Le perso va avoir des autos extrêmement violentes. Hein, vous pourrez tuer en quelques coups des ennemis, hein, juste avec les autos de base. Mais ouais, faudra faire vraiment gaffe dès que vous êtes en dessous des 90% des PV. Ouais, là je joue un peu comme un débile, hein, je trade pas du tout. Mais ça montre un peu comment quelqu'un de basique jouerait le perso, quoi. Ouais, la TP, hein, j'ai tenté un truc, mais bon. Un peu chaud. Est-ce qu'on va l'avoir? Parce que regardez, ouais, la charge hein, qui dure 1000 ans, c'est ouf. Et vous voyez, hein, il m'avait placé du 5 le Ace vert quand j'étais sous ma charge. Donc ouais, quand vous avez votre charge, bon, on peut même pas le toucher, bug du perso figé, lui par contre oui. Non, la charge, c'est... Enfin, quand vous serez avec la charge, vous craignez juste les malus. Hein. Le perso, il va juste craindre les malus et les dégâts, quoi. Donc, ouais, pour moi, sincèrement, le personnage, ça va largement pas être le plus pété de la Nive, même si En fait, juste, là, si vous avez du skill, là, le perso, vous pouvez pull direct. Hein. Sincèrement, ça va être un perso surtout axé skill, hein, parce que vous allez pouvoir one-shot facilement toute une team adverse si vous jouez bien. Par contre, il va falloir faire gaffe à pas vous faire one-shot non plus. Si vous jouez très bien, vous allez facilement détruire des games. Si vous jouez mal, ça va être dur à jouer. Donc si vous êtes un débutant, un joueur pas forcément très doué, je le déconseille fortement par contre pour le coup. Ça va pas du tout être comme un G5 quoi. J'ai pu voir en plus qu'en game que le G5 devient quasiment inutile. Il se fait froisser. Mais en fait, il fait une spé, le tag, et le G5, il est sous 50% de CP, et peut-être même one-shot limite. Et ah ouais, non, c'est débile. Parce qu'en plus, là, on finira sur 7k et 1-9. Surtout qu'en plus, bon, là, on va passer au test. Mais surtout qu'en plus, le tag, niveau. Dès qu'on va l'opti niveau dégâts, en fait, bah, il n'y a plus rien du tout qui résiste. Hein. J'étais tombé contre des games là ce matin. Des games avec des full kidlo avec le tag, même en S+, tu te fais froisser. Hein. C'est compliqué parce qu'en fait, tu esquives la première spé qui est censée te one-shot, ok, t'es bien, il t'en fait une deuxième, il te one-shot, donc tu reviens du spawn et c'est à l'infini comme ça, quoi. Et donc les persos qui pourront gérer ça, c'est les persos invincibilité, des trucs comme ça, comme des mamas, hop, ils te spamment ses spé sur ton Mazer Cannon, par exemple, quand t'as mama. Voilà. Donc là, directement, on avait commencé avec des tests niveau résistance, des persos les plus tanks du jeu, entre guillemets, en ce moment. Après, il y a aussi Uta V2, et il y a le Jinbei Oni, ainsi que le Trebol qui pourrait gérer de la meilleure façon ce personnage. Trebol grâce à son trait d'esquive, et Uta et le Jinbei, parce qu'ils sont très axés réduction, qui sont censés normalement sur le papier froisser le perso. Merde, je suis allé comme un couillon dans le tas. Ouais, donc là on aura fait 3 tests différents. Un test de dégâts sur des defs comme ça, qui n'ont pas de stack de def. Qui sont surtout axés réduc, quoi. Un test sur Luffy et G5. Je dis n'importe quoi, sur le G5 et Kidlo. Et un test où on se bat vraiment un petit peu. Pour voir... on en avait fait un peu plus, mais je vais pas tout mettre dans la vidéo, elle va gicler la vidéo. Si elle dure 50 jours, ça va être... on va casser notre crâne. Et moi, pour le téléchargement, je vais passer plusieurs jours aussi. Ah, c'est fort ça, pour revenir directement avec le perso. Ok, on voit que l'aspect du Ace fait quasiment pas beaucoup. Je sais pas, on est stack à combien, mais on a quelques stacks, là c'est sûr. Regardez, bon, la Yama n'était pas full chargé, mais a priori, l'SP, il a l'air de bien les tanker. Ah, il a l'air de bien tanker l'SP en vrai. Il a tanké 3 SP. Et là, le Ace 5667, quoi. C'est un one-shot quasiment, quoi. Le Ace, pour moi, aura beaucoup plus de dégâts que la Yama. La Yama sera plus utilitaire. Genre, si vous voulez maintenir un 5-0, vous prenez la Mama, vous TP pour essayer de bien gérer les tas et tout. Vous êtes extrêmement rapide, la Yama se déplacera beaucoup mieux
que le Ace, quoi. Ouais, une bonne petite tartouze. Ouais, là, full stack, la Mama, elle se prend quasiment un midlife, quoi, avec l'aspect. Hop, avec l'effet brûlure. On la tue pas. Mais vous voyez qu'une Mama en 2 ou 3 spé, c'est plié, quoi. Alors que Mama, bon, bah, c'est le perso le plus enfin, le plus fort du jeu, quasiment, quoi. Avec Kidlo et quelques autres persos, quoi. Non, j'ai pu voir qu'en game, le G5, en fait, il sert plus à rien. C'est un perso 3 étoiles, hein. Parce qu'en fait, il suffit d'un tag en face, le G5 il défend plus rien du tout. Parce qu'il se prend une ou deux spé, il est au lobby, quoi. Je pense que Mama va se sortir beaucoup mieux. Et aussi, qu'est-ce que je disais? Euh, Comment ça s'appelle? Ouais, non, en fait, à propos de la S-Yama, pour moi, euh, Yama, là, le tag, sincèrement, là, il va être surpuissant et tout. Mais ce qui le fera perdurer, là, c'est le skill. Il se fait déjà calmer extrêmement rapidement maintenant. Pour moi, il va pas tenir si vous avez pas de skill. Là, si vous avez du skill, hein, sincèrement, vous allez pouvoir péter le game, hein. Mais même longtemps, longtemps, avec ses SP d'invincibilité, ses mécaniques et tout. Mais c'est ça, hein, de toute façon, les tags. Si vous savez pas jouer, ça va être compliqué. Je déconseille fortement aux débutants le personnage. Par contre, aux joueurs qui sont assez chauds, etc., sincèrement, s'ils veulent vraiment le perso, tous les jours, vous pouvez pull. Par contre, je préviens que pour moi, les SBF qui risquent d'arriver risquent de calmer très fortement le perso. Et si vous n'avez pas du skill ou énormément de skill, vous allez vous faire, vous allez ramasser, quoi. Vous allez ramasser sévère. Parce que le perso, il a aucune résistance en tout de 90% EPV, quoi. Bon, là, ça va être le combat. Et après, on va tester résistance des persos sans qu'ils se battent, quoi. Et même la résistance de la Yama et tout, quand elle se prend des grosses P. Bon, on essaye de bait, c'est pas marché. Ok, on a quand même gratté le stack. Bon, bah, vous voyez, en vrai, on tank bien. Au-dessus de 90% des PV, on est là, quoi. Dommage. Kaminari, joli esquive. De dernière minute, un peu. Hop, bouclier. Là, on prend pas la projection. Malheureusement, il a pas pris. Ok, petite esquive encore. Mis... ah, je me suis pris. Oh là là, double contre d'affilée. J'ai joué tellement mal. Ouah, je me suis encore pris un contre. C'est terrible. Je voulais switch. Ouais, donc là, hop, on va essayer de switch sur le côté. Parce qu'en fait, là, si tu veux switch, t'es obligé de taper. Hop, c'est vrai, j'avais oublié. En fait, on a anti-projection, anti-esquive, on a tout sur cette P. Sauf anti-malus. Donc, le Luffy, c'est chill, quoi. Hop, joli esquive encore. Ah, j'adore ce type d'esquive. C'est tellement satisfaisant. Et là, big one shot. Le Luffy, si vous n'êtes pas au-dessus de 90% EPV, il y a moyen qu'il se tape. Voilà. Il y a moyen. Faut qu'il place bien l'SP. Par contre, qu'il s'en prenne quasiment. Que le perso en face ne reste pas et qu'il se prenne pas l'aspect. Mais vous voyez, hein, c'est compliqué. Ah merde, je voulais tenter un pré-shot. Malheureusement, il s'est raté. Il s'est raté, mais ça fait que moi aussi je me rate. Double raté. Ah, c'est vrai, j'avais oublié, le kilo il enlève l'esquive. Oh là là, c'est si mauvais. Hop, invincibilité sur invincibilité. Ça, c'est bien, vous avez vu le ace. Il a comme Mama, il a une invincibilité free. Enfin, il a une esquive free après son invincibilité. C'est très fort. Hop, ouais, ah, vous voyez, comme skill pour les feintes et tout, la Yama, elle est vraiment bien. Elle est kiffante. Boum, voilà. Moi, mon avis sur le perso, sincèrement, c'est qu'il va enchaîner très très bien. Très très bon perso skill. Par contre, compliqué pour les nouveaux joueurs. A priori, Yama, on a anti des équipes. Mais voilà. Le. Boum. Ouais, le perso, ça sera un des meilleurs attaquants du jeu. À voir si c'est le meilleur parce qu'il se fait vraiment calmer facilement. Mais je pense que c'est le meilleur, hein, sans trop de débat. Vu les dégâts qu'il peut faire, les invincibilités, etc. Après, ouais, je sens qu'il va se faire poutrer. Ouais, regardez, hop, les trucs skills que vous pouvez faire avec la Yama, masterclass, masterclass. Non, pour moi, le perso, au niveau dégâts, il va être miraculeux. Niveau tank, en fait, va falloir que vous jouez très bien. En fait, va pas falloir se jeter, hein.
Parce que si vous jetez trop, si vous allez trop dans la mêlée, vous risquez de prendre des tatanes. Hein. Et même pas full chargé, quasiment one shot le lot. Quoi. Boum, bam. Ah, j'ai mis 0 de dégâts là. Ah quoi, je l'ai pas mis au sol. Bon bah, je suis mort comme un couillon. C'est vrai que c'était pas ouf ça. Mais ouais, le perso va falloir un minimum faire attention. Si vous savez pas forcément très bien jouer, il va se faire calmer rapidement. Après, c'est un combattant. Les combattants ont... Ouais, après le perso, ouais. En fait, sans stack, il fait déjà trop de dégâts. Avec les stacks, il va être monstrueux. Enfin, il est totalement déséquilibré avec les stacks. Hein. C'est one shot, one shot. Hein. Le... Après, ouais, ça va redonner une puissance au perso avec la résistance à un PV, les murs, les trucs comme ça, où les persos invincibilité vont, en fait, il faut être top tier. Quoi. Mais ouais, le perso, ouais, mitigé en fait. Pourquoi mitigé? C'est que tu peux très bien anéantir toute la game si t'as du skill, comme très bien te faire one shot et tu manges ton karma quoi. Donc, parce qu'en fait, le perso niveau résistance, il est vraiment très très faible. En dessous de 90% PV, je vous assure que j'ai jamais vu une chips pareille. Hein. Ah oui, vous tombez contre une grosse attaque, c'est au lobby. Hein. Donc ouais, là on finit hein, pour voir les dégâts sur les persos. Donc là, le Luffy, on va lui donner un stack, boum. Donc là, il a un stack de def. On va regarder les dégâts avec l'aspect. Là, il est full chargé. Bon, ça met mid-life. Hein. Et comme on a anti-projection, etc., hein, juste vous attendez que le Kaminari il le claque et après c'est au lobby. Quoi. Bon, vous voyez les autos 400, 400, 500. Ouais, boum, 2000. Ouais, le G5 il va dépop rapidement. Par contre, c'est drôle qu'on fasse pas plus là, parce que par exemple, Kata ferait plus de dégâts. Par contre, c'est peut-être parce qu'on est en fixe. C'est-à-dire que si on l'investit, elle one-shotterait quoi. Hop, une bonne spé, le Kidlo ça fait combien? Même pas midlife, hein. Et il a pas de stack. Après, c'est peut-être parce qu'il avait pas de stack de def et qu'on a des bonus d'attaque sur les stacks de def. C'est peut-être ça. Mais ouais, le Kidlo il va s'en sortir mieux que le Luffy hein, contre le tag. Allez, regardez la resto. La resto est vraiment propre. Les dégâts du Ace sont totalement miraculeux. Hein. Peut-être je ferai du gameplay un peu plus sérieux avec, avant de donner le compte. Donc à voir. Non, sincèrement, le perso, je vous dis, vous précipitez pas si vous cherchez de l'efficacité. Moi, je vais pas pull parce que je trouve ça. Déjà, le prix est aberrant. Euh, le, le perso. Parce que c'est 3500 le prix, je crois. Le perso au niveau nouveauté. Ouais, vous voyez, on tank très bien le Bajrang au-dessus de 90% épais. Mais le perso niveau nouveauté. Regardez, hein, la Yamato, elle a des manches. Il y a ces arguments PVP qui sont pas. Qui sont plus cachés que la V1. Le Ace, il est habillé comme un clochard. Ouais, j'ai fait un de ses misclics. Ouais, le Ace, vraiment, c'est le vieux Ace, quoi. Le vieux Ace a plus de flow. Hein. Regardez, j'ai l'impression d'être revenu en 1901, quoi. Bon, par contre, l'SP du Ace, rien à redire. Celle de la Yamato, c'est dommage. La TP est très propre, hein. Mais l'autre, dommage, hein, que ce soit un peu comme l'autre, c'est pas trop nouveau, quoi. J'ai pas l'impression forcément de jouer un nouveau personnage, quoi. C'est ça qui est dommage. Hop, petites autos, les autos ils sont pas dégueux. Hein. Bon, j'ai envie de dire sur un SBF, heureusement. Donc là, hop, on va essayer de voir si je tank. Ouais, bah. Ouais, le perso n'a aucune résistance. Hein. Vous voyez, un big one shot du Kidlo, quoi. Après, ça prend pas en compte la def. Le Kidlo fait très mal avec le Punk Vice. Mais ouais, les grosses attaques, vous les tankerez pas, quoi. Donc ouais, il va falloir garder des invincibilités, bien gérer avec le boubou, etc. Mais gardez vos diamants pour le moment. Je vous dis, faites attention. Le Barbe Noire ou l'autre SBF risque de, je pense, va le counter, ou même s'il ne le counter pas, va le calmer d'une violence. Donc faites attention. Par contre, si c'est votre perso préféré, etc., le personnage avec du skill, masterclass. Donc, moi j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi je vous dis, portez-vous bien et salut!